Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Francesca, je travaille à la Maison de l'Europe de Nîmes. On va passer les 45 prochaines minutes ensemble pour voir les différentes possibilités de mobilité qui existent. Mobilité, ça signifie tout simplement faire un projet. On verra quel type de projet on peut faire dans un autre pays en Europe ou un pays partenaire. On n'est pas très nombreux, donc vraiment, si vous avez des questions à chaque fois, n'hésitez pas à lever la main. Je sais qu'on est dans un amphi, donc ça peut faire un peu peur. N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Aussi, je préfère le dire dès le départ, pour un souci écologique et environnemental, je n'ai pas imprimé des choses, donc toutes les informations sont sur le PowerPoint. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, je reste à disposition et on va essayer de prendre quelques minutes aussi à la fin pour des échanges individuels si quelqu'un souhaite venir me voir. Voilà, donc Serge, peut-être on peut partager les documents, ça sera plus simple pour suivre. Tout d'abord, Maison de l'Europe des Nîmes, qu'est-ce que c'est? C'est une association, donc comme la Maison de l'Europe des Nîmes à Nîmes, il y en a dans toute la France, vous en avez 38 au niveau de toute la France. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On peut aller voilà, dans les deuxièmes slides, je vais voir si j'arrive à faire marcher moi-même. Ici, vous retrouvez tout ce que nous, on peut faire. Donc, tout d'abord, on est un centre d'information. Ça signifie qu'on a beaucoup de documentation sur l'Union européenne. Cette documentation-là sera mise à disposition aussi dans votre établissement à partir des 15 heures. Aujourd'hui, on va faire l'inauguration de ce qu'on appelle un kiosque Europe, c'est-à-dire un partenariat qu'on a directement avec votre lycée. Si jamais un jour vous préparez un devoir sur table ou une interro sur l'Union européenne, n'hésitez pas à aller regarder au CDI pour des brochures aussi spécifiques sur l'Union européenne qu'on a apportées aujourd'hui avec mes collègues. Donc voilà, on peut renseigner les personnes sur tout ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, ses politiques, qu'est-ce que c'est, son fonctionnement. Ensuite, on est un centre de formation. Il y a une centaine de personnes par semaine qui passent chez nous à Nîmes pour apprendre des langues. Par exemple, l'italien, les français langue étrangère, vous avez l'allemand, l'espagnol, et ensuite des suites. Mais disons, les deux pôles pour lesquels je suis là aujourd'hui, c'est les pôles animation. Donc, on fait ça, on fait des conférences, on intervient directement dans les établissements scolaires, dans d'autres associations, chez des collectivités territoriales pour expliquer de nouveau l'Europe, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça permet de faire. Et dernière chose, pôle mobilité. Donc, en tant que Maison de l'Europe, on accompagne beaucoup de personnes, on verra dans quel cadre, pour faire des projets à l'étranger. Et on accueille aussi beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays et qui restent souvent pour une année scolaire directement à Nîmes, dans les départements du Gard et en Lozère. Voilà. Tout d'abord, mobilité européenne. J'aimerais vous poser des questions. Je vais juste vous demander de lever la main. Je ne vais pas aller plus loin. C'est juste pour que moi, je sache un peu, que j'ai une idée générale. Donc, première question. Donc, est-ce que ça vous intéresse de faire des projets de mobilité à l'étranger? Donc, est-ce que ça vous intéresse? Parfait. Je vois quelqu'un qui célèbre. Très bien. Est-ce que ça serait plutôt pour des études à l'étranger? OK, je vois quelqu'un. Parfait. Est-ce que ça serait plutôt pour des stages? OK, très bien. Est-ce que ça serait plutôt pour du travail? OK. Pour des expériences autres, type volontariat ou engagement? OK. Dernière question plus précise. Est-ce que c'est en Europe? OK. Maintenant, je vais demander s'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole pour me dire si vous avez déjà des pays en tête. Comme ça, je peux cibler un peu plus. Ou si vous êtes à la recherche d'infos, pas spécialement des pays que vous avez en tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite? Oui. On va les voir. Turquie, je note. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent partager des pays qui peuvent potentiellement vous intéresser? Oui. Les Pays-Bas. Très bien. OK. Une dernière personne qui souhaite prendre la parole? Parfait. Oui. Les Royaumes-Unis. OK. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Ça m'aide aussi un peu à cibler les types d'informations que je peux vous donner. Donc, dernière question. Est-ce que quelqu'un connaît déjà les programmes Erasmus? OK. Très bien. Donc, les programmes Erasmus, c'est un peu les programmes phares de la mobilité européenne. C'est un programme qui existe depuis un moment. Cette année, il a fêté 35 ans d'existence, disons, et ça a permis, vous le voyez, 12 millions de personnes de partir.
Aujourd'hui, on parle plutôt de Erasmus+, parce que les programmes Erasmus+, donc, englobent plein d'autres projets qu'on va voir. Les personnes qui ont levé la main peut-être connaissent les programmes Erasmus pour les étudiants. C'est-à-dire, par exemple, on est inscrit dans une université en France et on souhaite faire un semestre ou deux dans une université partenaire. C'est comme ça que le programme Erasmus est né, mais aujourd'hui, vous avez un autre plus et on va aller voir parce que plein d'autres cas de figure, plein d'autres personnes peuvent participer à ces programmes-là, disons en dehors de l'université. En intro, je vous propose un peu de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'un projet dans un autre pays, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous? Je pars du côté personnel. C'est les rencontres que vous allez pouvoir faire. C'est la découverte d'une autre culture, voire plusieurs cultures, parce que souvent sur place, on va trouver d'autres personnes d'un autre pays. Donc, c'est un échange que vous pouvez avoir directement sur place et aussi avec d'autres personnes. Ça fait des connaissances en plus au niveau de la langue étrangère, parce que peut-être maintenant, vous apprenez aussi des langues étrangères. Je vous assure, c'est beaucoup plus simple une fois qu'on est sur place, une fois que vraiment on est en dehors de notre zone de confort pour essayer de s'exprimer, de faire nos courses, d'aller au resto, vraiment, peut-être de suivre des cours à l'université. Votre connaissance de la langue, si vous connaissez déjà la langue du pays où vous allez être, ça va s'améliorer. Et dernière chose, bien sûr, côté professionnel, c'est une plus-value sur votre CV. Pourquoi? Parce que ça montre que vous avez une ouverture d'esprit, que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, à remettre un peu les choses en question, à essayer d'apprendre des nouvelles attitudes, des nouveaux modes de vie, et aussi donc de revenir avec un bagage culturel, personnel et professionnel plus grand, si je peux dire. Donc, à ces moments-là, je vais vous parler vite fait aussi des études, parce que donc quelques personnes étaient intéressées pour faire des études. Vous allez les voir, je n'ai pas des slides spécifiques. Pourquoi? Parce que dans les cas d'études, vous avez deux cas de figure. Soit vous souhaitez vous inscrire dans une université en France et faire un projet de mobilité à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus+. Ça, c'est possible si c'est quelque chose qui vous intéresse. Première chose à avoir à l'esprit, quand vous postulez, quand vous regardez les universités et les cursus, regardez tout de suite aussi les partenariats des différentes universités. Pas toutes les universités ont les mêmes partenariats avec les mêmes villes. Donc, ciblez aussi les centres de formation, les universités qui vous intéressent en fonction des partenariats que ces types de centres offrent aussi. Okay? Parce que comme ça, une fois que vous êtes éligible à la mobilité, c'est souvent L2, L3 ou en Master 1 souvent, vous pouvez faire ce type de mobilité, et vous saurez déjà plus ou moins quels sont les types de mobilité qui sont proposés. Première chose, donc ça, vous pouvez anticiper, voir les différents partenariats que l'université a une fois que vous postulez. Et une fois que vous êtes à l'université, tout de suite, être attentif et attentive aux différentes informations. Il y a peut-être un pôle international qui est déjà à l'université, qui peut vous renseigner. Ça passe par l'université. Deuxième cas de figure, vous souhaitez carrément commencer les études dans un autre pays. Ça, c'est quelque chose aussi qui est possible. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai fait. Donc, moi, je viens d'Italie. J'ai fait mes études entières en France, donc licence et master. Par contre, ici, c'est totalement des recherches individuelles. Il n'y a pas des choses qui existent, c'est-à-dire recherche de logement, c'est individuel. Recherche du cursus, du campus de l'université, c'est des recherches individuelles. Savoir aussi comment on s'inscrit. Donc, à mon époque, il y avait e-candidat. Je pense maintenant, vous avez Parcoursup. Donc, essayez de retrouver, est-ce que dans un autre pays où vous allez étudier, qui vous intéresse, est-ce qu'il y a aussi un Parcoursup qui existe? Ça fait beaucoup de démarches. C'est beaucoup, mais c'est possible. Sachez que je n'étais pas l'exception. Il y avait beaucoup d'étudiants dans mon cas. C'est possible. Mon conseil, prenez-vous en avance. Vous essayez de vraiment bien réfléchir, bien faire vos recherches. N'ayez pas hésité à regarder autour de vous sur les groupes qui peuvent exister et poser toutes les questions. Voilà, c'est possible, mais c'est des recherches individuelles. Voilà, ça c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire au niveau des études. Ça va dépendre un peu de votre université si vous vous inscrivez en France.
et un peu de vos souhaits du pays où vous allez vouloir être si vous souhaitez commencer carrément des études dans un autre pays. J'aimerais maintenant vous présenter les différentes autres possibilités qui existent et commencer par les échanges des jeunes. Donc, les échanges des jeunes, c'est un programme qui existe et qui est rattaché au programme Erasmus+. Ça, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. La condition qu'il faut avoir, c'est d'avoir entre 13 et 30 ans. C'est la seule condition qu'il y a. Si on rentre bien dans cette tranche, on a la possibilité de partir. On peut rester en France, mais aussi de partir dans des pays partenaires pour une durée de 5 à 21 jours. Donc, c'est une période, on va aller voir par rapport aux autres projets, c'est une période un peu plus courte, quelque chose que parfois je conseille à quelqu'un qui souhaite avoir une expérience à l'étranger, qui n'a jamais fait d'expérience à l'étranger. Ça, c'est une bonne durée, c'est assez court, intense. Ça vous permet d'avoir un peu un avant-goût des autres pays. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 5 à 21 jours? Eh bien, vous serez avec d'autres personnes d'autres pays, au minimum 2-3 pays. Souvent, c'est aussi 4-5 pays qui se réunissent. Et là, vous aurez des activités de rencontres, donc parce que vous allez pouvoir rencontrer toutes les personnes, les autres participants qui ont la même tranche d'âge que vous, les mêmes intérêts aussi, parce que s'ils participent à ce type de projet, c'est qu'ils sont intéressés par ces thèmes-là. Vous auriez aussi des ateliers thématiques, donc au niveau des thèmes, ça c'est quelque chose que vous savez à l'avance. Ça peut être par exemple l'environnement, ça peut être les sports, la culture, l'inclusion, l'interculturalité. Et après, une fois que vous êtes sur place, vous êtes à la fois acteur et participant. Donc, vous proposez vous-même des animations. C'est quelque chose, bien sûr, qu'on prépare à l'avance. Et vous participez aux différentes activités aussi avec les autres participants. Dernière chose, c'est des activités de découverte. Donc, vous pouvez visiter l'endroit qui vous accueille, la ville. Ça dépend un peu du cadre où vous êtes. Je pense que les plus simples, c'est que je vous explique ces projets à travers un exemple. Cette année, on a fait partir 8 jeunes français du département du Gard et de la Lozère qui sont partis pendant une semaine à Budapest, en Hongrie, avec des participants qui venaient de Lettonie, de Hongrie et d'Islande. Pendant cette semaine, donc, ils ont appris à se connaître et ils ne se connaissaient pas avant, première chose. Deuxième chose, ils ont participé et animé des ateliers sur l'interculturalité, sur l'environnement, sur les programmes Erasmus+. Donc, c'est un échange, c'est des activités aussi sympathiques avec peut-être des compétitions sportives ou des quiz. Ça, disons, c'est en dehors de l'école. Les projets qu'on avait faits, c'était à cheval entre juillet et août. Donc, il n'y avait pas l'école dans les 4 pays que j'ai mentionnés. Et dernière chose, c'était des activités vraiment de découvertes. Ils ont visité Budapest, ils ont visité des musées, ils ont fait du kayak aussi. Donc, c'est vraiment un projet complet, des découvertes à la fois de vous, de vous-même, du pays qui vous accueille et des différents thèmes qui existent. Même chose, on a fait l'année dernière. Des participants donc islandais, hongrois et français étaient venus ici, chez nous. Donc, on avait passé une semaine entre les Cévennes et Nîmes. Dans les Cévennes, on a fait des activités de rencontres, on ne se connaissait pas. On a fait des compétitions un peu sportives et on a fait aussi, par contre, des balades et du kayak au lac de Villefort, par exemple. Sur Nîmes, on a visité Nîmes. On a visité Montpellier, on est allé au Gros-du-Roi, à la mer, sachant que nos amis hongrois et islandais ne connaissent pas forcément la mer comme nous on la connaît. En Hongrie, il n'y a pas de mer. En Islande, c'est une île tout au nord, donc on n'a pas trop l'habitude de se baigner parce qu'il fait un peu froid. Donc, juste l'effet d'être sur la plage, c'était aussi une découverte. En plus, on a eu des débats sur l'égalité des genres, par exemple, donc, qui étaient aussi animés par les participants. Et chaque soir, c'est des soirées interculturelles où les participants présentent leur propre pays à travers de la musique, de la nourriture, des danses et de la tradition. Donc, c'est un peu tout ça que c'est un échange des jeunes, c'est du partage, c'est de la découverte. Tout ça, vous les voyez en bas à droite, il y a une subvention européenne. Pour les projets dont je vous ai parlé pour cet été en Hongrie, concrètement, tout était pris en charge, à savoir les voyages de Nîmes, Marseille jusqu'à Budapest,
Vous aviez toutes les activités, tous les repas, l'hébergement, tout ça, c'était pris en charge par la subvention. Pour une semaine, chaque participant a rajouté 30 €. Tous les restes étaient pris en charge. 15 €, c'est l'adhésion à notre association pour les jeunes. 15 €, c'était notre travail un peu derrière de logistique, disons, et d'administration. Donc, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. On ne va pas demander des frais de participation très grands. Ce sont des projets qui existent. Donc, vraiment, n'hésitez pas aussi à regarder. Il y a des groupes Facebook. Je sais peut-être, ce n'est plus la même génération, mais peut-être vos parents ou des proches peuvent avoir Facebook. Donc, n'hésitez pas aussi à demander de s'inscrire aux différents groupes. Nous, on partage aussi les informations de nos partenaires. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très accessible et qui peut être sympa à un coût assez limité. Je répète, 30 € pour une semaine, tous les restes étaient compris. Voilà. Est-ce que sur ça, il y a des questions, des remarques? Est-ce que des choses n'étaient pas claires ou ça va? Oui. C'est simple. Il y a un petit document à remplir, nom, prénom, adresse et régler les 15 € en espèces, en virement, en chèque. C'est tout. Et après, en tant qu'adhérent, vous avez accès à toutes les différentes informations qu'on a au niveau des formations, au niveau de webinaires, au niveau des projets. Ça aussi, on les relaie quand même sur les réseaux sociaux. Donc, on essaie d'être de plus en plus actifs aussi sur, par exemple, Instagram. Voilà, l'adhésion, c'est une fois, par exemple, que vous souhaitez partir, aussi tout l'accompagnement qu'on demande. Oui. Annuel. Annuel. Souvent, on marche par année scolaire, donc septembre, juillet, août, disons, sur l'année scolaire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le bulletin d'adhésion est téléchargeable? Oui, c'est déjà dans notre site internet. Donc, Maison de l'Europe. C'est ça, Maison de l'Europe. Parfait. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées. J'en profite alors pour continuer. Voilà, on est en petit groupe, donc vraiment, si vous avez des questions, c'est avec plaisir, comme les deux questions qu'il y a eu. Deuxième projet, je regarde aussi ma montre, ce sont les stages professionnels. Ça, c'est aussi un projet qui existe avec Erasmus+. C'est quelque chose qui va être un peu plus difficile aussi à résumer. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre statut. C'est-à-dire que vous pouvez faire des stages professionnels dans un autre pays européen ou partenaire, mais ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. Par exemple, maintenant, vous êtes au lycée. Il faudrait que vous voyez au niveau de vos profs si c'est quelque chose qui est possible de faire ou si c'est quelque chose qui sera possible de faire s'il y a des conventions ou des négociations qui sont en cours. C'est quelque chose que vous pouvez faire une fois que vous êtes, par exemple, aussi à l'université, dans un centre de formation, un CFA. Ici, sur Bagnols, nous-mêmes, on travaille beaucoup avec la mission locale à Bagnols, qui n'est pas très loin d'ici. Donc, nous, c'est vraiment surtout avec des missions locales, Pôle emploi et quelques établissements scolaires. Mais ça, c'est notre côté à nous. Vous avez d'autres, ça peut être même votre lycée qui peut organiser ce type de stage. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder autour de vous. Déjà, si avec vos profs, si c'est quelque chose qui est possible. Et après, une fois, si vous souhaitez, par exemple, continuer vos études dans un centre de formation, regardez si c'est possible. Si vous souhaitez plutôt prendre du temps, regardez ce qui est possible et vous vous inscrivez à la mission locale, ça sera alors plutôt avec nous qu'on peut voir. Pourquoi? Parce qu'on organise des projets avec les différentes missions locales dans les départements du Gard. Ça signifie que c'est un projet, disons, groupé. C'est-à-dire que malheureusement, je ne peux pas vous accompagner si vous venez et vous me dites « je dois faire un stage de 5 semaines et je veux partir en Estonie ». Et malheureusement, je ne peux pas vous accompagner dans ces cadres-là. Il faut que ça rentre dans les cadres d'un projet plus grand. Donc, avec les missions locales, avec la mission locale des Bagnols, maintenant, il y a 8 jeunes qui sont à Barcelone, en Espagne, actuellement. Ils sont partis il y a 2 semaines, si ma mémoire est bonne, et ils vont rester jusqu'à avant Noël. Et ce sont des stages, l'avantage ici, c'est que vous postulez pour participer au projet. Et après, si votre candidature est retenue,
c'est les partenaires sur place qui va s'occuper de trouver un stage en lien avec les intérêts que vous avez et que vous aviez donc mentionné. Par exemple, il y a des personnes qui font des stages dans un bar, dans une brasserie, dans une crèche, à côté d'un électricien. C'est très différent, c'est très varié, ça dépend des profils vraiment eux-mêmes. C'est pas nous qui imposons des stages. C'est-à-dire que c'est pas que vous souhaitez faire un stage dans la vente et nous, on vous propose quelque chose qui n'a rien à voir. C'est vraiment avec les partenaires sur place, on essaye de mettre ensemble les différents souhaits et les opportunités sur place. Avec ce type de programme, l'avantage, c'est que vous êtes déjà logé. Donc, vous quittez la ville et vous savez que, par exemple, pour les jeunes qui sont maintenant à Barcelone, ils savent qu'il y avait un hébergement qui va les accueillir. C'est souvent des appartements en colocation. Ça peut être des chambres chez des familles. Ça peut être des studios. Ça dépend un peu de l'endroit où on est. Et ici, l'avantage, c'est que vous pouvez voir directement comment ça se passe dans un domaine qui vous intéresse dans un autre pays. Donc, c'est de vraiment faire une comparaison entre peut-être les connaissances que vous avez déjà en France et de voir comment ça marche, les mêmes domaines, par exemple, dans un autre pays. Oui. Francesca, j'aimerais bien reprendre quand même cette notion de partage avec les missions locales. Oui. Les jeunes qui sont inscrits dans les missions locales sont des jeunes qui ne sont pas scolarisés. Et là, j'ai peut-être pas bien compris, des jeunes scolarisés avec leurs profs pourraient prétendre à un stage si une convention est signée entre la Maison de l'Europe, la mission locale et l'établissement scolaire, c'est ça? Alors, en fait, ça dépend vraiment de là où vous êtes. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes étudiant dans ces lycées. Il faudrait que vous voyez directement avec vos profs, est-ce que les lycées ont la convention Erasmus? Je crois que pour l'instant, c'est en cours qu'il n'y en a pas. En fait, on a fait une demande pour adhérer au consortium. Oui, je suis au courant. Je ne voulais pas partager l'info parce que je sais que c'est en cours et que ce n'est pas… Exactement. À des stages. C'est ça. Pourquoi? Parce que dans ce cadre-là, ce serait l'établissement lui-même qui est labellisé, disons, Erasmus+. Et c'est nous, on vient à renforcer, disons, l'accompagnement pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais si, par exemple, dans quelques années, vous sortez de l'établissement ou peut-être vous voyez que même si les projets existent, les consortiums vont avancer, mais vous vous dites maintenant, ce n'est pas la bonne période pour faire un stage. Et si après vous êtes inscrit dans la mission locale, ça aussi c'est possible avec nous. Sinon, ça peut être avec Pôle emploi, ça peut être avec des centres de formation. Donc, comme je vous ai recommandé pour les études, n'hésitez pas à regarder déjà dans les endroits qui vous intéressent pour la suite. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez déjà, OK, oui, je peux faire un stage, OK, oui, je peux faire un Erasmus dans ces pays-là. Donc, tout ça, ça va dépendre de là où vous êtes. Actuellement, ici à l'établissement, je ne crois pas que la convention ait été signée. C'est en cours. Donc, ça va prendre aussi un peu de temps. Donc, pour ça, n'hésitez pas à rester en contact avec les profs, voir qu'est-ce qu'il y en est. Et eux, ils peuvent vous dire après l'avancement, comment ça va se dérouler aussi les stages. Maintenant, si après vous sortez du lycée et vous souhaitez faire ça, retenez les missions locales, Pôle emploi et les différents centres de formation, donc CFA et aussi universités qui peuvent aussi proposer ce type de projet. Concernant le lycée Bernstein, la démarche se fait auprès de qui et avec qui actuellement? On a fait une demande pour intégrer le consortium pour une demande de bourse pour faire partir nos élèves. Oui. Voilà. Donc la demande, on a reçu accusé-réception de notre demande. Oui. Donc c'est passé par monsieur le professeur et madame Young, prof d'anglais et moi. Et en fait, on a fait la demande et on attend la validation de notre intégration dans le consortium. C'est ça. Voilà. Qui, donc normalement, parce que j'ai vu mon directeur ce matin, courant mois de décembre, va pouvoir vous tenir au courant de l'avancée. Donc, à voir. Et justement, ça sera aussi à vous après de voir avec les élèves, de dire si les projets auront vraiment lieu
Et comme ça aussi, faire la promotion, partager les informations avec les jeunes. Voilà. Une fois qu'on aura la réponse, savoir si on intègre ou pas ce consortium, après Exactement. on communiquera dans l'établissement. C'est ça. Donc ça sera aussi une possibilité de plus si en tant que vous êtes lycéen. Après, vraiment, n'hésitez pas à regarder aussi pour la suite. Mon conseil, c'est toujours essayer de vous prendre à l'avance. Voilà, donc dans ça, vous avez de nouveau des bourses pour l'hébergement, pour la rémunération de votre activité en tant que stagiaire dans l'autre pays. C'est quelque chose qui est intéressant. Ça dépend de nouveau des différents centres ou des différentes institutions et structures auxquelles vous êtes rattachés. Donc vraiment, de nouveau, n'hésitez pas à regarder autour de vous au niveau avec les profs actuellement ou par la suite avec les différentes autres structures qui peuvent exister. Voilà, ça, c'est quelque chose que je recommande personnellement. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà un domaine, par exemple, dans lequel vous avez déjà de l'expérience en France, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on se pose dans les mêmes domaines dans un autre pays. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. J'ai pris un peu de retard, donc j'essaie juste d'avancer au prochain et s'il y a des questions, on va les regrouper. C'est les corps européens des solidarités. Ça, c'est un autre programme européen. Ça répond surtout aux questions tout à l'heure pour les personnes qui souhaitent éventuellement travailler ou s'engager. Et ça répond aussi, pour l'instant, je n'ai pas mentionné les pays, je vais les faire ici. Donc, les corps européens de solidarité, ça, c'est un projet que vous pouvez faire. La seule condition qu'il y a ici, c'est d'avoir entre 18 et 30 ans. Vraiment, c'est la seule condition qu'il y a. Il n'y a pas de conditions de langue. C'est-à-dire que vous pouvez partir, donc tout à l'heure, une personne ici a mentionné la Turquie. Si vous parlez déjà la langue du pays, très bien. Si vous n'avez pas du tout des bases, c'est très bien aussi. On ne va pas vous dire ah non, tu ne peux pas participer parce que tu ne parles pas la langue. Seule condition, 18-30 ans. Et même, il n'y a pas de conditions de diplôme. C'est-à-dire que si vous avez votre bac et 18 ans, vous pouvez postuler, vous pouvez partir. Si vous avez une licence, vous pouvez partir. Si vous avez un BTS, vous pouvez partir. Si vous avez un master, vous pouvez partir aussi. Mais si vous avez aucune de ces autres certifications, c'est très bien aussi. Seule condition, c'est l'âge 18-30 ans. Pour l'instant, c'est quelque chose peut-être que pas tout le monde peut faire ici. Si vous n'êtes pas encore majeur, c'est mieux. C'est mieux de les savoir à 15, 16, 17 ans plutôt que de les savoir à 33. Parce qu'on a encore la possibilité de regarder, de s'informer et on sait que ça existe. Ici, donc, avec ces programmes-là, vous avez une durée qui change. Vous avez une courte durée. Là, on parle de 2 semaines à 2 mois. Et vous avez une longue durée. Ça va jusqu'à 12 mois. Vous ne pouvez pas faire 2 projets de 12 mois. Vous pouvez faire un projet de court terme, revenir en France et après faire de nouveau un autre projet de long terme. Donc, retenez ça aussi. Si vous partez tout de suite, par exemple, pour 8, 9, 10 mois, c'est tout de suite à long terme. Donc, c'est la seule fois où vous pouvez faire ce type de projet. Qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, on a vu les conditions, on a vu la durée. Avec ce type de programme, vous allez pouvoir intégrer des associations, des établissements scolaires, des collectivités territoriales, des ONG, dans les domaines qui vous intéressent. Au niveau des domaines, vous en avez plein. Vous avez l'environnement, vous avez l'éducation, vous avez l'inclusion, vous avez les sports, les numériques, la pédagogie. Ça, c'est quelque chose qui dépend de vous. Quel est votre intérêt? Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir? Ici, donc, à Nîmes et dans le département du Gard, on accueille une quinzaine de volontaires européens dans ces cadres-là. Eux, ils ont choisi d'être dans des établissements scolaires. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent cette année d'Espagne, de Géorgie, de Biélorussie, d'Allemagne et d'Italie. Et elles sont plutôt dans des établissements scolaires en tant qu'assistantes de langue, par exemple espagnole ou italienne. C'est aussi proposer des activités au CDI. C'est aussi accompagner les élèves dans les différents projets qui peuvent exister. C'était leur choix. Nous, pour vous donner encore un autre exemple, il y a 2 jeunes qui viennent de rentrer après 2 mois en Grèce. Et eux, c'était un projet en lien avec l'environnement. Donc, pendant 2 mois en Grèce, eux, ils étaient dans la pinette
à essayer de préserver la pinette, travailler avec la collectivité territoriale, faire des plateaux repas pour les personnes qui en avaient un peu plus besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut dépendre. Vous avez des projets complètement toujours à côté de la nature, baliser des chemins de randonnée. Vous pouvez avoir des projets dans des écoles, des cirques. Vous pouvez avoir des projets dans des établissements scolaires ou dans des collectivités territoriales. Ça dépend uniquement de vous. Donc, vous retrouvez un peu les domaines. Tout ça, en fait, mon conseil, c'est d'aller regarder directement sur la plateforme. On va aller voir dans quelques slides et vraiment de regarder les différents projets qui peuvent vous correspondre. Pourquoi ces projets peuvent être intéressants? Déjà, l'effet que ça permet de rester un peu plus de temps. Donc, ce qui fait que vous pouvez apprendre directement la langue du pays sur place. Vous pouvez rencontrer d'autres personnes parce que souvent, les volontaires sont dans un réseau. Donc, je vous ai parlé de 15 volontaires. Ils ne sont pas tous dans la même structure. C'est dans plein de structures différentes, mais on les met en commun. Donc, ils se connaissent. Ils ont visité déjà la région un peu. Donc, ils sont arrivés au mois de septembre. Donc, à ce moment-là, c'était tout nouveau. Maintenant, on voit les premiers progrès en français. Je souligne, chaque année, il y a des volontaires qui arrivent et qui ne parlent pas du tout français. Donc, au tout début, on reste plutôt sur l'anglais. Et c'est ça la beauté de voir qu'en septembre, encore, les seuls mots que les personnes peuvent dire, c'est bonjour. Et à la fin de l'année, ils sont capables d'animer complètement des conférences comme ça, des ateliers devant des classes. Donc, quand vous êtes sur place, la langue après de communication, petit à petit, devient pour eux les Français. Autre exemple, si vous savez un peu les différents échelons des certifications de langue en Europe, ils arrivent, ils n'ont aucune base, donc c'est un niveau A0 ou A-. Et on a eu déjà des cas des personnes qui rentrent dans leur propre pays et qui passent le niveau C1. Donc, moins d'une année, c'est 10-11 mois. Pourquoi? Parce que c'est les contacts toujours avec, dans leur cas, des élèves, des profs, donc qui s'est fait en français. Autre chose intéressante, regardez tout ce qui couvre la subvention européenne. Ça signifie que si vous partez d'ici et vous allez, donc on a mentionné Turquie, Pays-Bas, pour les Royaumes-Unis, c'est un peu plus compliqué, je vais y revenir. Vous savez que sur place, il y a un logement qui vous attend, qui est déjà trouvé pour vous, qui est déjà payé pour vous. Donc, il n'y a aucune dépense à faire au niveau du logement, c'est déjà compris. Vous avez de l'argent des poches. Ça va dépendre du pays où vous allez être, du niveau de vie. Donc, ça dépend, mais c'est, je dirais, un argent que vous pouvez utiliser notamment pour la nourriture et aussi pour les voyages. Donc, je vous ai dit un peu, les volontaires ici ont déjà visité un peu la région. Ils étaient à Toulouse il y a 2 week-ends. Ils ont visité Grenoble, ils ont visité Bordeaux, ils ont visité Marseille, Avignon, Arles. Donc, ça permet quand même de découvrir un peu les pays qui vous accueillent. Vous avez les tutorats, donc des personnes qui vous suivent directement sur place. Si vous partez, par exemple, d'ici du département du Gard, nous, on reste en contact. On s'assure que tout se passe bien. On est en contact régulier, ce qui fait que vous avez quelqu'un sur place, mais aussi quelqu'un ici qui vous attend, qui veut avoir des bonnes nouvelles. Vous avez de l'assurance au niveau de la santé et les frais de voyage qui sont déjà pris en charge par les programmes. Donc, tout ça, imaginons on part pendant 11 mois dans un autre pays. De nouveau, ce qu'on demande, c'est 15 € l'adhésion et tout le reste est pris en charge. Je ne peux pas vous assurer que vous répartez et que vous rentrez en France en ayant mis à côté beaucoup d'argent. Vous ne travaillez pas, ce n'est pas vraiment un salaire, mais vous restez sur place, vous gagnez en plein de compétences et en fonction de comment vous gérez votre budget, vous ne touchez pas trop à votre argent que vous avez mis de côté. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous présenter. Oui. Francesca, Oui. juste au niveau de l'assurance maladie, c'est donc la maison qui, dans sa cotisation, a des mutuelles ou une assurance qui prend en charge les éventuels, et ça on ne le souhaite jamais, petits problèmes de santé. Alors, en fait, pour les personnes qui partent de France, en France, vous avez la carte vitale
mais on peut demander gratuitement aussi la carte européenne d'assurance maladie. Ça, c'est quelque chose qu'on va vous demander de faire avant votre départ. Une fois que vous avez votre projet, que vous savez où vous allez, nous, on va vous assurer. Donc, nous, on passe par, au niveau européen, ça passe par une assurance qui s'appelle le Cigna. Et donc, ça, j'ai regardé moi-même, ça couvre les lunettes, ça couvre l'hospitalisation. Donc, ça fait en fait la complémentaire avec la carte européenne d'assurance maladie. Ça va dépendre de tous les pays en fonction de si la carte européenne d'assurance maladie est plus ou moins développée. Voilà. Ouais, c'est ce que je voulais savoir parce que je vais peut-être vous poser des questions concernant l'assurance de vos parents, si c'était l'assurance des parents qui prenaient en charge, mais non. C'est une assurance vraiment- complémentaire en plus. J'ai encore quelques minutes ou c'est la fin? Oui, Parfait. je pense. Oui. Parfait. Donc, Les professeurs, oui, c'est possible. parfait. J'ai fini vite. Ici, vous avez la carte. Donc, ça répond aux personnes qui m'avaient posé la question, est-ce qu'on peut partir en Turquie? Ici, oui. Donc, c'est noté ici. Vous avez tous les pays de l'Union européenne. Donc, il y a 27 pays de l'Union européenne. Si vous partez de France, je vais donc enlever la France, ça fait 26. Vous avez ensuite les pays du Maghreb, vous avez les pays des Balkans, vous avez Turquie, Arménie, Géorgie. Et au nord, vous pouvez arriver jusqu'en Islande. Sur notre droite, on ne va pas pour l'instant aller en Ukraine et en Russie pour des raisons qui nous sont connues, mais c'était aussi des pays qui participent au programme. Je souhaite répondre à la question, est-ce que c'est possible d'aller au Royaume-Uni? Royaume-Uni, sachez qu'avec les Brexit, les pays est sorti du programme Erasmus+ pour les années à venir. Ça signifie que pour la période 2021-2027, il n'y a pas de nouveaux programmes qui sont passés avec les Royaumes-Unis, au moins si ce n'était pas quelque chose qui avait été passé avant. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins de projets qui existent. Par contre, si vous pensez que vous souhaitez aller au Royaume-Uni pour améliorer votre niveau de langue anglaise, mon conseil, c'est penser plus large. Vous avez plein de pays, notamment au nord, je pense la Suède, Finlande, Pays-Bas, vous avez Malte aussi en bas, vous avez l'Irlande. Ce sont des pays où on parle soit anglais, soit des très, très, très bons niveaux d'anglais. Donc, pensez plus large. De nouveau, ici, les volontaires qui arrivent, la première langue qu'ils parlent entre eux, c'est l'anglais, même s'ils sont en France. Donc, pour améliorer son niveau d'anglais, ça peut être un peu partout, pas forcément dans les pays qui sont déjà des bases anglophones. Il y avait une question? Est-ce que c'est possible d'aller en Irlande? C'est possible d'aller en Irlande. Irlande, c'est un pays à part entière. Ils ont l'euro. Ça fait toujours partie de tous les programmes. J'ai quand même un espoir pour les Royaumes-Unis qu'ils reviennent. Ce n'est pas pour l'instant, donc c'est pour ça que je vous propose de regarder un peu plus autour de vous. Yes. On peut aller en Égypte. Égypte, je crois, pour l'instant, ils font un tout petit peu moins partie de ces programmes-là. Pour les pays du Maghreb que j'ai vu moi-même, au niveau des programmes, j'ai vu surtout Maroc et j'ai vu surtout Tunisie. C'est les deux. Pour l'Égypte, j'ai encore une petite question, un doute. Je vous conseille pour ça d'aller voir sur les sites Portail européen de la jeunesse et n'hésitez pas à indiquer déjà les pays qui vous intéressent ou bien les domaines qui peuvent vous intéresser. Oui. Pour les stages de quelques mois, très bonne question. Ça va dépendre du partenariat qui a été passé. C'est-à-dire que nous, en tant que Maison de l'Europe, on travaille surtout avec les missions locales et nous, on a des partenariats avec Suède, République tchèque, Espagne, Allemagne, Italie, Pologne et peut-être bientôt Portugal. Ce qui fait qu'une personne qui souhaite aller, on a la Grèce aussi. Mais si on souhaite aller en Croatie, ça ne sera pas avec nous. C'est pour ça, toujours, regardez bien au niveau de ce qui vous intéresse. Même chose pour les études. Si vous souhaitez commencer les études en France, mais que vous savez que vous souhaitez faire un Erasmus de nouveau en Croatie, regardez bien si déjà dans quelles universités françaises proposent un Erasmus avec des universités en Croatie. C'est pour ça que je dis, regardez déjà avant bien les différentes choses qui existent. Et nous, CIO, on peut vous aider, mais je pense que, Francesca, si tu as une demande qui n'est pas couverte par la Maison de l'Europe, On peut vous rendre. tu Oui. recommanderas un partenaire, C'est ça. un organisme qui
permettra d'aboutir. C'est ça. Et donc là, aujourd'hui, j'ai pris un peu plus de retard. Je me suis concentrée vraiment sur les choses sur lesquelles vraiment on peut vous accompagner des A à Z. Par contre, je crois que vous aurez accès directement à tous les PowerPoint. Vous aurez plein de slides avec des sites qui peuvent vous être utiles. Par exemple, si vous souhaitez partir au Québec, on a recensé les sites, l'association qui peut vous aider. Donc, n'hésitez pas après à feuilleter. Donc, j'ai préféré me concentrer sur les choses sur lesquelles vraiment on peut vous accompagner et qu'on maîtrise un peu plus. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou des dernières remarques, des choses qui n'étaient pas claires? Parfait. Si quelqu'un ici souhaite venir me voir, je reste encore là pendant quelques minutes. Si vous souhaitez échanger, si vous avez des projets, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour votre participation. N'oubliez pas de noter les fiches de satisfaction et de les rendre. Voilà, merci.